Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue en direct depuis ce parc des expositions de Bordeaux-Lac qui fait le plein de ses 6000 spectateurs au moins, peut-être même plus, pour ce Grand Prix Coupe du Monde de saut d'obstacles Jumping International de Bordeaux. J'ai la chance d'avoir à mes côtés, vraiment nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues, Alban Poudré, commentateur suisse bien connu, mais cette fois-ci vous franchissez la petite frontière qui nous sépare et vous êtes ici à Bordeaux. Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés. Alors pendant 2 heures, mon cher Alban, vous allez vous lâcher. Avec joie, on va vibrer, on va faire partager notre passion pour ce beau sport. Voilà, ce sport magnifique qui réunit vraiment ce soir, nous en parlions en présentant l'émission, l'élite mondiale de l'équitation, à l'exception de quelques cavaliers américains qui ont leur propre circuit. Absolument, on peut dire qu'on a 15 des 20 meilleurs mondiaux qui sont là, les champions olympiques, champions du monde. On va vraiment se régaler, bien sûr une dizaine de Français. Et un grand enjeu parce que c'est l'ultime étape qualificative pour la finale de la Coupe du Monde qui est un des musts dans le calendrier hippique. Voilà, ça nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Et puis naturellement, nous avons également la reine des intervieweuses qui se trouve donc dans les box. Hier soir, Élise Galland nous a vraiment ravis avec ce derby. Vous avez suivi ce derby fabuleux, extraordinaire. Et ce soir, Élise, vous allez avoir la chance d'avoir à vos côtés, comme le disait Alban à l'instant, l'élite mondiale des cavaliers. Oui, bonsoir Nelson. Nous nous trouvons juste au bord de cette piste pour ce Grand Prix Coupe du Monde, dans la tribune cavalier, au plus près de ces champions et de leur monture, ces cracks. Et nous serons là pour recueillir leurs réactions, leurs émotions à la sortie de la piste. Eh bien, nous comptons sur vous, d'autant que, encore une fois, comme le disait Alban, c'est vraiment l'élite mondiale. Alors justement, un tout petit mot avant de se retourner pour voir ce qui se passe sur la piste. Ça doit commencer dans 3 minutes exactement. L'enjeu est double. Il y a donc déjà la victoire pour ce soir, oui, dans une épreuve majeure du calendrier, et puis cette qualification pour la finale du Grand Prix. Absolument. Tous les cavaliers rêvent de gagner Bordeaux. Les plus grands ont en général gagné une fois Bordeaux. Sauf les filles. Apparemment, il n'y a jamais eu de succès féminin, donc peut-être ce soir, je ne sais pas. Le dimanche, il y en a eu quelques-uns, mais avec Pénélope Le Prévost et d'autres. Mais c'est vrai que le samedi, dans l'épreuve Coupe du Monde, on attend encore ça. Mais on va avoir effectivement tous les cavaliers qui seront vraiment at their best parce qu'ils vont vraiment essayer de se qualifier pour cette finale de Coupe du Monde qui aura lieu début avril à Göteborg, un des temples de l'équitation également. Et donc beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Je dirais qu'il n'y a que 12 cavaliers qui sont sûrs d'aller en finale et il y en a 7, 8, 10 qui vont encore pouvoir les rejoindre, mais il y a une grande bagarre et tous les viennent ensuite sont là. Et c'est donc la dernière épreuve qualificative. Absolument. Ah oui, donc c'est très important. Mais écoutez, mon cher Alban, je nous suggère que nous retournions pour voir donc ce qui se passe sur la piste, bien sûr, puisque normalement, on commence en général à l'heure en équitation, si j'en juge en tout cas par la nature du partenaire principal, qui est un horloger bien connu. On commence à l'heure et ça va donc commencer par, alors vous prononcez idéalement, je crois, les noms scandinaves et autres néerlandais. Mais vous aussi, oui, vous jonglez avec toutes les langues, Nelson. J'essaye. Alors vous allez nous présenter, eh bien nous parlions de jeunes femmes. En voici une que vous connaissez, je pense. Oui, Irma Karlsson, une jeune Suédoise qui a été championne d'Europe de la relève des jeunes cavaliers des moins de 21 ans en 2015 en Toscane, la belle ville d'Arezzo. Donc c'est une cavalière très talentueuse qui maintenant a très bien réussi la transition entre les jeunes et l'élite. Il faut dire qu'elle fait couple avec un des ténors suédois, Douglas Lindelöf. Donc voilà, elle a la possibilité de faire de beaux concours, mais elle monte avec beaucoup de finesse. Alors là, ce sont les derniers instants où le cheval, comment dire, peut-être hume-t-il un peu la piste et ça ne devrait pas tarder. Non, on a 45 secondes pour s'élancer, sinon le chronomètre démarre. Et on va ainsi pouvoir découvrir le parcours de Jean-François Morand, le chef de piste français. Ça fait plaisir d'ailleurs que ce soit lui qui ait cette grande responsabilité cette année à Bordeaux. Parcours plutôt difficile, assez gros d'entrée de jeu et technique.
obstacle très large, d'1,90 m de large, bien franchi. Une petite touchette, mais sans conséquence. Il faut que la barre tombe, bien sûr, qu'il y ait pénalité. Deuxième touchette, là, elle s'en sort quand même assez bien. Hein. Deuxième touchette, mais Oui. Il y a des chevaux qui savent toucher. sans faire tomber. Voilà, c'est le métier. Il ne faut pas non plus faire trop d'efforts inutiles parce qu'il y en a beaucoup à faire en 1 minute. Ah, dommage. Distance très courte au milieu de ce triple saut. On le verra, ce sera une des grandes difficultés, je pense. Et hélas, ça va la priver du barrage et d'un très bon classement. Encore un obstacle, il ne faut pas applaudir avant. Une pénalité, 4 points, donc, enfin une faute plutôt, 4 points. Et vous le disiez, Alban, ça la prive quasi certainement du barrage, puisque pour être en barrage, et non seulement il faut être sans faute, mais en plus il faut être dans les temps. Exactement. Quel est le temps imparti d'ailleurs? 76 secondes, me semble-t-il. 76 secondes. Oui.